On s'adapte. Monsieur Silas Sauter, d'Idéo Caraïbes, nous fera une démonstration d'objets connectés au service de la population en nous présentant un cas concret, c'est bien cela, de détection de chute. Il faut que nous avancions parce que sinon nous allons chuter avant le déjeuner. Je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, cadres techniques, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, et bien sûr les officiels et invités qui avaient répondu présent à cette invitation. Je tenais déjà à vous remercier de nous permettre de pouvoir vous présenter ce qui n'est pas... On a beaucoup parlé du futur pour les objets connectés. Nous, on va parler du présent, ce qui est déjà là en termes d'objets connectés et qui est opérationnel ici en Martinique. D'abord, je voudrais rapidement, avant de donner la parole à mon collègue, faire un état des lieux. Aujourd'hui, près d'un quart des Martiniquais a plus de 60 ans. Et la population donc vieillit de façon vraiment prononcée, plus qu'ailleurs en France. Et à l'horizon 2030, malheureusement, on sera près de 40%, moi compris, nous serons près de 40% de la population martiniquaise à être âgée de plus de 60 ans et plus. Et ce malheureux constat positionne la Martinique au premier rang des départements les plus vieillissants de France. Et c'est en cela que on se dit, bon, nous vieillissons, etc., mais est-ce que tout le monde est égal face au vieillissement? Eh bien non. On se rend compte que sur nos territoires, sur les 3 territoires que compte la Martinique, le nord Atlantique est le plus touché par le vieillissement de la population. Et c'est pour cela que, même si nous avons, vous allez pouvoir le voir sur le stand, mais nous avons un panel vraiment large sur les objets connectés, le vieillissement de la population nous tient à cœur, particulièrement parce qu'il nous parle... Oui, non. Ah oui, pardon. C'est vrai que j'ai oublié, je parle. Ah, c'est mieux là, quand même. C'est un petit peu mieux ? Donc effectivement, il nous parle à tous. Et on le voit très bien sur ce slide où la population est vraiment la plus touchée sur le nord Atlantique. Et donc, pour nous, Idéo Caraïbes, c'est très important pour nous parce qu'on est tous un petit peu touchés par ce vieillissement de la population. Et moi, je viens de Sainte-Marie, donc ma famille est juste à côté ici. Et donc, voilà, c'est vraiment pour moi, je suis ici chez moi et on est vraiment touchés. Et donc, c'est pour cela depuis 2015, Idéo Caraïbes a été créé pour donner accès au territoire de la Martinique, au premier réseau dédié aux objets connectés. Et ce réseau étant mondial, donc c'est un réseau qui couvre le monde entier, mais qui aujourd'hui permet à la population martiniquaise de vraiment pouvoir, dès à présent, bénéficier des objets connectés. La Martinique est couverte à 92% à l'heure actuelle, et donc c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui vraiment présent et vraiment là. Donc je vais donner la parole à Monsieur Le Gluyer qui va vous présenter ce que l'on fait de mieux dans des cas concrets autour de l'e-santé et notamment sur un de nos objets que je vous invite juste après à venir voir sur le stand qui est la montre connectée qui détecte les chutes. Enfin, Monsieur Le Gluyer va vous présenter tout ça et vous pourrez venir après regarder un petit peu ce qui se passe sur le stand. Merci Sila. Donc, on vous a beaucoup parlé de santé, de vieillissement de la population.
Ce qui est valable pour le vieillissement de la population l'est aussi pour les personnes handicapées. C'est valable aussi pour certaines maladies. La grande question, c'est l'autonomie ou le placement en centre spécialisé. Aujourd'hui, la médecine a fait beaucoup d'évolutions et elle permet un parcours personnalisé aux soins. Le problème, c'est que ces parcours personnalisés posent des soucis de contraintes financières, aussi bien auprès des patients eux-mêmes, mais auprès des administrations, avec les allocations qui peuvent être données. Et il ne faut pas mettre en danger non plus nos prestations sociales. Ensuite, les objets connectés peuvent avoir un impact sur la prévention. Quand on parle de santé, il est important aussi de parler de prévention. Donc on va voir maintenant comment ces objets connectés peuvent répondre à ces trois problématiques. Alors on a parlé d'autonomie. Une personne âgée, autonome chez elle, sa grande peur, c'est de tomber et que personne ne s'en aperçoive. Ça peut être le cas aussi pour une personne handicapée. Une personne qui va être atteinte d'Alzheimer, son grand souci, c'est d'être complètement désorientée, de sortir de chez elle et de ne pas savoir revenir. Donc il existe aujourd'hui, Sila l'a montré, alors initialement c'était un petit bracelet, à partir de 2018 ce sera cette montre-là que l'on peut vous présenter. Cette montre est un tout petit objet très simple d'utilisation. Elle va détecter toute seule une chute. Elle va détecter si vous êtes au sol immobile pendant 30 secondes. Donc il va y avoir différents messages d'alerte qui vont être envoyés. Et cette montre aussi peut servir pour les personnes atteintes d'Alzheimer. On va définir un certain périmètre autour de la maison. Et dès que la personne va sortir de ce périmètre, il sera possible pour les aidants, pour la famille, de pouvoir localiser cette personne. Donc si cette personne est en difficulté, elle aura aussi un petit bouton « Aidez-moi ». Donc c'est un objet tout simple. Et pourquoi il est simple ? Pas besoin de box, pas besoin de configuration. Grâce au réseau que l'on a implanté, donc Sila l'a très bien dit tout à l'heure, 92% aujourd'hui de la population est couverte. En 2018, ce sera 100%. Grâce à ce réseau-là, il suffit de porter le petit bracelet, la petite montre, et ça fonctionne. Il n'y a rien à faire. Toutes les informations sont envoyées sur un portail social. Donc ça veut dire qu'on va rassurer aussi les familles, que le grand-père va bien, qu'il est actif, qu'il n'a pas de soucis. Ensuite, dans cette gestion de l'autonomie, donc on a vu la chute, donc ça c'est le premier cas concret. On pourra éventuellement vous faire une petite démonstration si vous passez au stand. Mais ce qui est important aussi pour rassurer les familles, c'est la gestion des intervenants. Une personne âgée à domicile, on va essayer de gérer sa chute, mais on va aussi de gérer les infirmiers qui doivent passer. Peut-être qu'on va pouvoir gérer les portages de repas. Donc plein d'intervenants qui peuvent venir, donc il faut pouvoir les gérer. Je prends l'exemple de ce boîtier. Alors ce boîtier fonctionne aujourd'hui en Martinique. On en a un ici, on pourra vous le montrer. Il suffit de le poser à domicile et tous les intervenants ont un badge. Ils vont badger en rentrant, ils vont badger en sortant. Et donc toutes ces informations-là vont être pareil sur un portail social sécurisé avec accès uniquement à la famille, aux aidants, aux médecins, aux pharmaciens. L'avantage de cette petite box va beaucoup plus loin. Vous voyez qu'il y a marqué département du Loiret. En 2014, le département du Loiret a investi dans 7600 box qu'ils ont placées chez les personnes âgées. Le département du Loiret dépensait à ce moment-là 35 millions d'euros en allocation pour ces personnes. Depuis qu'ils ont mis en place ce boîtier, ils ont réalisé 10% d'économie. Pourquoi ?
Parce que malheureusement, il y avait des prestataires qui étaient soi-disant passés, mais qui ne passaient pas. Ou alors ils passaient une fois, ils en facturaient 2. Le département du Loiret a amorti les 7600 boîtiers en 6 mois. Donc, c'est énorme, mais en même temps, les familles, maintenant, sont sûres des prestations qui sont faites pour leur grand-père, pour leur grand-mère, et quel que soit l'endroit où elles se situent. Donc, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit boîtier. Pareil, on le pose, grâce au réseau, il fonctionne de suite. La prévention, maintenant. Donc, les objets connectés vont très loin au niveau de la santé. Le petit objet que je vous présente là, c'est un capteur de température. Il suffit de 3 capteurs de température sur un réseau d'eau chaude, au départ, à l'arrivée et au point le plus loin. Et grâce à un algorithme, on est capable d'estimer le risque de légionellose. 3 petits capteurs de température, c'est tout. Et là, c'est pareil, on les place, ça fonctionne. Alors là, c'est plus pour sauver les personnes. Le défibrillateur automatique, vous en avez certainement vu, il en existe partout. Peut-être que certains ont eu le besoin de l'utiliser. J'en connais en métropole qui ont eu à l'utiliser, mais ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on a un petit objet qui se met dans le boîtier, on pourra vous le montrer, qui va dire si le boîtier fonctionne ou pas. Mais il va le dire avant qu'on en ait besoin. Donc la société en charge de maintenir ce défibrillateur va être avertie de suite que le défibrillateur ne fonctionne pas et va venir intervenir très rapidement pour le faire fonctionner, éventuellement le remplacer. On ne peut pas parler santé sans parler des émissions de CO2. Tout le monde sait qu'il y a trop d'émissions de CO2. Là aussi, c'est un petit boîtier que l'on a là-bas, qui mesure la température, l'humidité et le CO2. Il a été déployé dans des crèches, dans des écoles, dans n'importe quel site, pour pouvoir surveiller les émissions de CO2. Alors les objets connectés, c'est une réponse globale pour la population, donc sur la santé, mais ça va beaucoup plus loin. On a un objet qui sert à gérer les parkings, aussi bien les parkings en agglomération que les parkings de grande surface. Sur les émissions de CO2, il faut savoir que 30% des émissions de CO2 des véhicules sont émis par des véhicules qui cherchent une place de parking. Donc il suffit de mieux gérer la recherche de places de parking pour travailler sur les CO2. Donc indirectement pour la santé. Donc les objets connectés, ça va très loin, ça va sur la santé, sur l'environnement. Ça va aussi générer de l'emploi. Et je serais ravi d'aider des startups ici qui veulent créer des objets. Je suis disponible très rapidement. Même si j'habite à Toulouse, je suis très souvent ici pour justement aider et favoriser tout ça. Donc, beaucoup de choses peuvent être faites avec les objets connectés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, aujourd'hui, et moi en particulier, je vous ai présenté des solutions qui existent et qui peuvent fonctionner de suite, demain, ici. Mais c'est vous, mesdames, messieurs, commune par commune, qui allez apporter ces solutions-là à la population de la Martinique. Nous, en tant qu'IDEO, on est juste là pour vous accompagner à réaliser vos projets. Que ce soit les projets des élus, que ce soit les projets des entreprises. On est juste là pour vous accompagner. Mais c'est vraiment vous qui allez porter ces projets-là et qui allez apporter ces solutions-là pour la Martinique. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes un petit peu... Monsieur Sauter vous a invité à faire des essais à l'atelier cet après-midi. Nous allons garder cette option parce que le temps avance. Je vous propose d'écouter monsieur Bazabas. Monsieur Bazabas,
qui va nous montrer que l'union fait la force, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de travailler en partenariat, en synergie pour le développement numérique du territoire nord, pour le bien de l'un, de chacun et de tous sur notre territoire. Monsieur Bazabas, je vais vous demander d'être assez bref parce que nous avons nos amis de Laval qui nous attendent et les problèmes de réseau font que nous n'arrivons pas encore à nous caler au bon moment. Et vous savez que nous avons à gérer le décalage horaire pour qu'ils ne soient pas obligés de rester trop tard à nous attendre. Je vous remercie. Alors, ça tombe très bien, je vais être bref. Donc, ce partenariat avec le Campus caribéen des arts va permettre aux étudiants de développer des projets avancés dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc, ils vont pouvoir accéder aux futurs labos de réalité virtuelle de Cap-Nord et ainsi pouvoir utiliser des équipements plus évolués. Et puis, il va surtout permettre, donc, ce partenariat d'expérimenter par le biais des ARC, ateliers de recherche et création, des thématiques telles que le patrimoine virtuel, puisque nous avons une thématique forte que nous développons au campus autour de l'enrichissement de notre patrimoine par le biais de ces nouvelles technologies. Donc, les ateliers de recherche et de création, les projets de diplôme vont être les deux grands axes qui vont être concrétisés par cette collaboration avec Cap-Nord. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Juste une question, le temps que la technique se cale sur Laval. Merci beaucoup, M. Bazabas. M. Bazabas, c'est lui qui a développé avec ses étudiants l'application qui permet de visiter les WIN, enfin Saint-Pierre avant les WIN. Avant les WIN. Voilà. Le théâtre de Saint-Pierre.